Allez, aujourd'hui, je suis très content de recevoir Julien Leroy, qui est l'auteur du livre Côte à côte et un coureur des plaines. Julien, c'est marrant que tu sois ici sur l'instant outdoor parce que un coureur des plaines, ton premier livre, c'est le premier article de blog de retour produit que j'ai pu faire dans ma petite carrière de créateur de contenu. Donc c'est chouette, tu vois, plus de 5 ans plus tard, de t'avoir sur un nouveau format et puis de pouvoir parler de ce deuxième livre aussi et puis de toutes tes aventures. Comment vas-tu, Julien? Déjà, salut à toi. Merci pour cette petite intro. Ça va bien. Je me remets tout juste là d'un petit périple dans ton pays là, sur l'Endurance Trail des Corsaires et qui était très sympa. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Ah bah tu vois, c'est marrant, j'ai été parce que des fois ça m'arrive qu'il y ait des gens viennent me voir et qui me disent ah j'ai vécu un truc de fou, j'ai vécu une belle aventure, j'aimerais la partager, tu vois, en podcast. Et c'est Florian Fillon qui est venu me voir et puis qui m'a dit tiens, je viens de faire l'Endurance Trail des Corsaires, Ah oui. c'était un super moment. Je Mhm. crois qu'il a fini, il a bien fini en plus, sixième, je crois de mémoire. Oui, c'est ça, Ah, sixième. d'accord. Ouais. Et donc, alors comment ça s'est passé cette endurance trail des corsaires chez nos amis malouins? Eh ben super bien. C'était vraiment bon. J'arrivais, disons, avec beaucoup de fraîcheur, pour pas dire un peu léger, mais mais c'était vraiment très chouette parce que on était sur une orga. Comme tu fais aussi sur le Grand Raid du Finistère où pas de balisage, pas de ravito, quelque chose de très simple et pas simpliste. Et la nuance est importante, très simple et très authentique. Et du coup, je l'ai couru avec mon ami Jérôme et on a vraiment adoré et le parcours et cette ambiance très intimiste. Vraiment, c'est des choses qui sont pas ni mieux ou ni moins bien que les grosses organisations. C'est complètement différent. Mais je t'avoue que j'ai beaucoup aimé retrouver ce type de rassemblement. T'avais déjà fait une course ou un trail en ultra ou une aventure à vélo ou quelque chose comme ça avec le système d'orientation sans balisage? Eh ben, un peu sur mon vélo, sur des brevets, mais là sur une course, non, c'était la première, ouais, sur un trail en tout cas. Donc Et qu'est-ce qui t'a surpris? C'était un peu plus fatigant. Comment t'as trouvé ça? alors, oui, c'est plus fatigant. Alors, pas forcément pour le guidage, parce que en soi, le guidage, il est assez simple, parce que t'as la mer à gauche tout le temps, en fait. Donc, et tu suggères, donc c'est pas très compliqué. Ce qui est plus fatigant, c'est que comme il y a que deux bases de vie, tu te dis avant, oui, on va prendre notre temps, on s'arrêtera dans les boulangeries, nana. Et en fait, tu t'arrêtes que deux fois dans les faits. Tu t'arrêtes quand l'organisation te propose de t'arrêter, mais sinon entre les bases de vie, bah tu cours et donc ça fait des grosses plages quand même où tu cours plus de 30 km. Il y avait de mémoire une base de vie au 30e et une au 60e. Donc ça fait sur 100 km, ça fait que deux pauses. Donc et puis même si le sentier il est escarpé, il faut quand même beaucoup courir. Donc c'est pas de la montagne, donc c'est un effort qui demande des qualités de coureur quand même. Ouais, faut avoir une belle connaissance de soi et Ouais, ouais, on voit quand même que c'est un type de course qui commence à émerger un petit peu ah oui, avec ouais, l'endurance ouais. rail des Corsaires, avec le Grand Raid du Finistère, avec Tout à fait, Zinzin ouais. aussi qui. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est un modèle qui va se développer et se dupliquer un petit peu partout? Mais je sais pas en tout cas. Enfin, je pense que, alors sans vouloir polémiquer, je pense que c'est pas par hasard que ça émerge maintenant à l'heure où sur d'autres organisations beaucoup plus abouties ou Commercial? pro commerciales, voilà. On a le droit, hein. Euh, ouais, ouais. En Allons-y, fait, hein. on est sur l'UTMB pour aller sur le fond de ma pensée, où on est sur les points, les Rolling Stones. Enfin, c'est très compliqué pour s'y retrouver. Enfin, je trouve. Et du coup, je trouve que c'est pas par hasard que en opposition, mais je pense que c'est pas le même délire en fait. Il y a des organisations qui émergent comme ça sur des choses très très simples où on vient trouver
l'essence même du sport, c'est tu cours, tu t'amuses, t'en baves et t'es content et tu dis merci, au revoir. Et puis voilà. Et moi je trouve que c'est vraiment chouette. Euh, et voilà. Non, je te rejoins. C'est sûr que c'est deux un petit peu, tu sais, dans les boîtes, deux salles, deux ambiances. Ouais, mais clairement. Et tu sais, des fois t'as un pont entre dans la boîte où tu peux par une porte rentrer dans l'autre salle et t'aimes bien aller dans cette boîte qui passe des tubes des années 80 et en même temps t'aimes bien aussi aller danser sur la dernière musique de Jul qui, tu vois. Et c'est tu vois, c'est pas pour rien que ces deux trucs existent, que tu retrouves aussi des gens qui Oui, font les deux, que les deux, mais c'est ça, c'est ça. ouais. Il s'agit pas de dire que l'un est mieux que l'autre. En tout cas, enfin, ce que je dis, c'est que pour ma part, euh, j'étais très content de faire des gros ultras hyper connus, de les avoir cochés. Euh, mais maintenant, en fait, comme je les ai faits, j'ai pas besoin de les refaire et je trouve mon plaisir ailleurs, en fait, tout simplement. Ouais, Ouais, tu vois, ça c'est peut-être un truc aussi que parfois certains vont reprocher à des coureurs comme Xavier Thévenard, Kian Jornet, de diffuser des messages écolos, mais en fait c'est plus je suis facile à d'accord. diffuser ces messages-là quand t'as déjà fait toutes ces courses-là, tu vois. Mais carrément. Ça me fait un peu marrer, moi, mais c'est facile de dire, bah non, moi je vais faire que des courses locales quand on a fait la Diag, quand on a fait des choses comme ça. Moi le premier, tu vois, je suis super content d'avoir fait tout ça, mais comme c'est fait, en fait, t'as plus envie de te faire du mal sur des grosses prépas, des choses comme ça. Tu dis bon, maintenant je prends du plaisir autrement et voilà, avec beaucoup moins de pression aussi. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est vrai que de la sensibilisation, tous ces sujets-là, c'est important aussi. Et Oui, puis oui, c'est ces oui, gens qui sont porteurs de parole, c'est oui. important aussi. Tu vois, Mm, cette année quand je suis allé à la Réunion, je me suis posé la question. Tu vois, est-ce que mm, mon déplacement à la Réunion est vraiment si justifié que ça? Alors mm, qu'avant, il y a peut-être 2, 3 ans, je me serais même pas posé la question. J'aurais pris l'avion et puis fin de l'histoire. Donc mm. les sensibilisations, ça sert quand même. Faut pas... Oui, oui, non, mais tout à fait, bien sûr. Ouais. Euh, alors, pour clôturer un peu sur le sujet de l'endurance trail, il y a un sujet qui m'intéresse quand même. C'est, tu sais, sur le podcast, j'ai un partenaire qui est NAC sur l'année Mm, 2023. Et mm, durant chaque épisode, en fait, je pose une question NAC. Alors, je sais que, pardon, sur mes trails, moi surtout quand c'est long comme ça et que tu peux pas non plus te charger en alimentation, j'aime mm, bien utiliser leurs produits de nutrition, leur mélange pour boisson là, que ça te permet de moins manger, etc. Est-ce que sur l'endurance trail des corsaires, tu as utilisé une stratégie de nutrition un peu différente du fait que tu es moins de ravito, etc. mm. Alors, sur l'endurance trail des Corsaires, ce qui était confortable, c'était que, à l'instar de Gros Ultra, tu pouvais déposer deux sacs de base de vie. Donc, ce qui fait que moi, dans chaque sac de base de vie, je mettais de la bouffe pour moins charger mon sac. Après, sur ce que j'emportais avec moi, sur ce que j'ai mangé pendant cet ultra-là, comme quasiment tout le temps maintenant, je suis pas un exemple, parce qu'en fait, je mange ce que j'aime. Donc, il y a zéro produit énergétique. Euh, je mange sur les bases de vie, j'ai mangé des hachis parmentier Bolino, j'ai mangé des Mars, des Snickers, j'ai mangé en courant des balistos, du lait concentré, du saucisson. Voilà. Moi, en fait, je mange ce que mon corps veut bien manger et ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien aussi à la tête. Je me dis tiens, faut que je mange, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Par le passé, en fait, j'ai essayé des produits énergétiques et je t'avoue que alors ça a peut-être changé parce que en fait j'ai jamais réessayé, mais euh, c'était vraiment soit trop dur à mâcher, soit dégueulasse, soit donc en fait je mange ce que j'aime et ce qui passe surtout, ce qui passe.
Et Hmm. donc voilà. Et puis boisson. Alors si j'aime bien, j'ai une boisson énergétique que je prends, que je tolère bien. Et j'avoue que celle-là, en fait, sur mes deux bidons, j'ai un bidon d'eau et un bidon de boisson qui est vraiment cool. Et donc ça, c'est le seul aliment sportif entre guillemets que j'emmène avec moi. Hmm. Ça, c'est vraiment un grand conseil, hein, c'est un grand classique et pourtant, toi, je pense que je Mm. pourrais le répéter à chaque trail parce qu'en plus, je suis pas personnellement, je le fais pas à chaque fois non plus, mais de tester et puis de se Mm. dire, bah ça me correspond, ça me correspond pas. Et Oui, bien c'est sûr. d'ailleurs pas parce que moi je promeus les produits Nike parce Mm. que c'est devenu un Qui sont partenaire, mais certainement très. Oui, oui. et c'était Mm. c'était des produits que j'utilisais déjà, donc on a juste intensifié un peu le partenariat, mais donc ça c'est très cool quand t'as un partenaire comme ça où t'es pas obligé Mm. de vendre des produits que tu utilises pas. Et Bien sûr. mais c'est pas parce que je le dis que ça va forcément correspondre à tout le monde, mais en tout cas moi ce que Mm. j'encourage c'est d'essayer. Ok, non mais c'est vrai que c'est particulier, ça demande une connaissance de soi, tu vois. Mm. Quand t'as pas Oui, oui. justement toute cette table avec toutes ces choses qui sont Mm. à dispo, ça demande. C'est pour ça que c'est un petit peu réservé à un public qui se connaît déjà. Et je crois que c'est sur tirage au sort et sélection, hein, Ouais, c'est Endurance sur Trail. dossier, ouais, c'est Ouais. ça. C'est un dossier avec des conditions de sélection qui sont pas trop connues en fait. Donc tu sais pas trop pourquoi t'es pris ou t'es pas pris. Mais ce qui est sûr, c'est que le peloton c'était un peloton averti. Enfin, genre, il y avait pas de novices. C'était des gens qui se connaissaient. Enfin, ça a transpiré quoi. Je veux dire, tu voyais que c'était des mecs qui savaient courir. Enfin, qui se connaissaient bien en tout cas. Ouais. Ouais, Parce que mais nous, avec mon binôme, juste pour conclure sur ça, on a, on n'est pas des coureurs rapides, mais sur des précédents ultras, on est souvent dans premier tiers, tu vois, première moitié. Et sur le classement. Et là, sur la première base de vie, on était les derniers, tu vois, par exemple. Donc là, ça fait bizarre. Tu dis, mince, il y a un problème. Mais en fait, tu dis après tout, c'est pas grave parce que enfin une des particularités de ce trail, c'est qu'il n'y a pas de classement. En fait, il y en a quand même un, mais ce qui est vendu, c'est qu'il y a pas de classement. Donc en fait, chacun fait ça à son rythme. Il y a deux barrières qui sont hyper larges et puis voilà quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. ouais, je pense qu'ils font ça pour dans un souci de déclaration préfecture, pas de classement, pas de chrono, Exactement. moins de 100 Ah personnes. oui, moins de Ouais. 100 personnes. Mais oui, non, mais tout à fait. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Ouais, ça facilite toutes les démarches administratives Oui, oui, pour j'imagine, l'organisation. j'imagine. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis bah ça permet de rendre un événement dans un autre esprit et c'est chouette. Bah. Hmm. Ok, bah écoute, très cool. On salue tous les organisateurs de l'Endurance Trail des Oui, Corsaires. On leur a bien parlé, merci bien à parlé eux. d'eux là. Ouais, un grand merci à eux. D'ailleurs, il y a Reg, le gribouilleur runner, qui Oui, était oui, oui. présent, et puis d'autres organisateurs aussi du trail. Hmm. Et j'ai des chaussures qui m'a customisé au pied là en ce moment, au moment où je te parle. Donc, voilà. Ah oui. Ouais, petite pensée pour Red. Hmm. Ok, super. Eh ben écoute, très cool d'avoir eu ton petit vécu sur l'endurance trail des Corsaires. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné à écrire, enfin donné l'envie d'écrire ton premier livre, un coureur des plaines, et de remettre le couvert avec côte à côte? Alors, mais en fait, le premier cours des plaines, en fait, c'était en quelque sorte une espèce de compilation de mes comptes rendus de blog, en fait. Parce que j'avais un blog à l'époque où il y avait des blogs. Et, et en fait, euh, donc ça c'est une raison. Donc je voulais laisser une trace par rapport à tout ça. Et puis je voulais aussi laisser une trace. Ça, c'est hyper important pour moi parce que quand j'ai commencé le blog, ma première fille est née et je me suis dit j'aurais envie qu'il y ait cet objet-là en fait qui puisse rester. Et donc j'ai fait ce premier livre où j'essaie de partager un peu les débuts en fait, hein, les débuts qui sont pas toujours très très linéaires, on va dire,
quand on se lance dans l'ultra, au moment où en plus en fait j'ai commencé à courir et j'ai rencontré des amis qui étaient ultra trailers et je me suis dit tout de suite putain je vais faire comme eux. Et eux ils sortaient de leur diagonale des fous et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Et je commençais à courir et donc rapidement en fait j'ai allongé les distances pour faire que du long. Et donc forcément, je suis pas un surhomme, hein, je me suis blessé, je me suis fait mal, j'ai fait n'importe quoi. Et, et, euh, et donc le premier livre, c'est tout ce cheminement-là, c'est les plans d'entraînement, et c'est quoi une sortie longue, une rando course, faut faire du vélo aussi, voilà tout ça, jusqu'à l'UTMB en fait, qui était un petit peu le premier rêve, en 2015, où donc une course que j'ai finie, mais que j'ai très mal vécue, et et puis voilà. Et donc ça c'est le premier livre. Et le deuxième, donc après j'ai arrêté le blog parce que ça demandait trop de temps en fait. Et puis ça devenait un peu systématique, c'est-à-dire que je faisais une course, il fallait que je publie un truc. Et en fait, je voulais sortir de ça parce que ça devenait un peu enfermant et, euh, et, euh, il faut du temps et puis il faut prendre du plaisir et puis donc au bout d'un moment, je me suis posé la question et ouais bon, en fait courir c'est bien essentiel. Donc j'ai L'impression de arrêté. tourner en rond un peu, de raconter tout le temps la même chose. Ouais et aussi t'as raison, c'est ça, c'est oui j'ai eu mal au pied au 15e. Après bon voilà des choses comme ça où je me dis bon. Au final, je parle de ça, mais est-ce que ça plaît, est-ce que il y a des gens qui s'y retrouvent, j'aime beaucoup écrire. J'écris aussi beaucoup dans mon quotidien au travail, mais là, ça devenait pas un plaisir. En fait, c'était, je rentrais le dimanche soir de ma course et dans les 2 jours, fallait que j'ai écrit mon truc, tu vois. Et ouais, ça me saoulait. Ah, Donc j'ai arrêté. t'as même fermé le blog, le Ah site oui, je l'ai n'existe plus, fermé. quoi. Ouais. Ouais, il n'existe plus. Ouais, je l'ai fermé. Je l'ai fermé, je sais pas moi, 2018, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et après, en fait, j'ai pas arrêté de faire du sport pour autant, mais je courais, je faisais des ultras, des petites courses, des trucs. Et sur certains, quand même, j'avais envie de toujours laisser cette petite trace-là, mais comme ça, pour moi. Et donc j'écrivais des petits comptes rendus que je partageais pas forcément, et même que je partageais pas. Et toujours dans cette idée de laisser une trace, il y a eu le deuxième rêve. Le premier rêve c'était l'UTMB, et le deuxième rêve c'était la Diag, qui est arrivé donc en 2021. Et là en fait j'ai fait le compte rendu sur un petit bloc-notes que j'avais acheté à l'aéroport de Saint-Denis, sur le vol du retour. Et pendant tout le vol du retour, j'ai écrit mon ressenti de cette diag. Et j'ai rempli le bloc-notes. Et là, je me suis dit, ouais, c'est trop con, il faut que j'essaye d'en faire un truc. Et donc, j'ai retracé entre 2017 et la diagonale, ou non, peut-être le Lavaredo, en juin dernier, les 7-8 grands événements auxquels j'ai participé, plus deux trois vignettes d'humeur, voilà, de choses comme ça que j'ai du coup compilé sur ce livre-là. Donc voilà, un peu le cheminement. En fait, ton livre a pour objectif de laisser une trace, Ouais, garder un souvenir de tout ça. ouais. Ouais. C'est un petit peu dans cet esprit que j'ai commencé les vidéos YouTube. C'était aussi pour montrer à Mmh. ma mère ce qu'elle voyait pas entre les ravitaux. Et Bah oui, puis ouais, c'est de super. garder une trace, en fait, c'est important. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a en nous qui a et qui a pas chez les autres, tu vois, qui se Mmh, dit faut qu'il y ait une trace après mmh, quand tout ça mmh. n'existera plus. Mais oui, carrément, c'est quand comme on peut pas être et avoir été, se dire il y a un moment je pourrais plus faire ça et et, euh, et je me dis voilà alors il y en a comme toi c'est la vidéo, d'autres c'est il y a en fait il y a plein de supports, de se dire voilà moi j'ai envie de partager ça avec moi-même, tu sais, un peu de se dire de ressortir tout ce que j'ai vécu
Euh, Parce que ce qu'on fait, c'est quand même assez hors norme. Je dis pas c'est super, mais en tout cas, c'est quand même assez hors du commun d'aller courir 12, 14, 20, 40 heures. Et de se dire, de ce vécu-là hors du commun, euh, je veux qu'il en reste quelque chose. Au-delà de deux, trois photos et une ou deux publis sur Instagram, qu'il en reste quelque chose d'un peu fourni et d'un peu détaillé sur ce que j'ai vécu et que bah, mes proches puissent en prendre connaissance s'ils en ont envie et que plus tard bah, je puisse même moi-même relire tout ça et me dire ouais c'était quand même chouette. Et tu le fais ça? Tu relis parfois des petits écrits que t'as... Non, non, pas encore, parce que là, je suis encore dedans, j'ai encore plein de projets, de choses comme ça. Après, si, sur le deuxième livre, j'ai essayé que ça soit plus soigné, tu vois, par rapport au premier. Je voulais vraiment que ce soit un peu plus abouti. Le premier, c'est un livre qui est un peu brut, quoi. Voilà. Et là, avec l'expérience du premier, le deuxième, je voulais que ce soit un peu plus abouti, un peu plus fini sur la couve, sur tout ça, et donc du coup je l'ai beaucoup relu, j'ai fait beaucoup de corrections, tu vois, je l'ai fait relire par l'éditeur et puis par deux trois proches aussi, pour que vraiment ce soit un peu plus abouti. Mais non, pour l'instant je ressens pas encore le besoin de relire ce que j'ai vécu sur l'Infernal des Vosges ou sur d'autres choses, parce que c'est encore très frais quand même. Donc, C'est facile d'aller voir un éditeur quand tu as déjà écrit un livre pour lui en proposer un deuxième, ou ça a été aussi un chemin de croix? non, c'était facile parce que c'est le même en tout cas. Donc non, en fait, comment ça s'est passé très concrètement, c'est que je leur ai fait part de mon souhait. Je leur ai mis un petit mail au moment où je commençais. Enfin, tu vois, je revenais de la diag et j'avais cette matière-là un peu brute entre les mains. Et toi, pour me lancer dans le projet définitivement, j'en ai fait part à cet éditeur-là, qui m'a dit, bah nous, on vous suit, il y a pas de problème. Donc du coup, ça a cadré l'affaire. Si tu veux, je pouvais plus faire trop machine arrière. Donc j'ai réécrit parce que du coup j'avais plus de traces, donc sur d'autres ultras, donc j'ai fait fonctionner toute ma mémoire le plus possible pour me rappeler de tous ces moments-là. Donc voilà. Comment tu fais d'ailleurs pour te souvenir de tout ça? Est-ce que tu prends des notes pendant que tu cours? Parce que on sait qu'en ultra surtout il y a des moments où la lucidité elle est pas au top, quoi, et je suis sûr que tu vois, par exemple sur la TDS que j'ai fait l'année dernière, tu me ferais passer par des passages et je te dirais j'ai aucun souvenir d'être passé par là. Tu fais comment? Alors sur quelques courses, je me souviens j'avais un petit bout de papier, un crayon papier avec moi, et en fait je notais des petits mots clés en fait, tu vois, ou des petits mots sur les trucs que je vivais où j'étais sûr de me rappeler. Tu vois, c'est une espèce d'empreinte où quand tu relis le mot après, tu te dis ah oui ça c'était ça. Et alors ça m'est arrivé quelques fois, mais en fait pas tant que ça. En fait, la technique que j'ai, c'est que je reprends le live trail et en fait, suivant le chrono, suivant l'heure de la journée, le passage sur le profil, en fait, ça revient tout doucement. Et je me dis ah oui, l'ascension du col du Tricot pour parler de la TDS par exemple. Ah oui, je me souviens, ouais, ce mur avec les lacets là, c'était l'enfer. Et après, en fait, les souvenirs reviennent, tu vois. Mais il faut que j'ai mes temps de passage, le profil sous les yeux, et en fait, ça revient petit à petit. Ouais. Est-ce que tu me permets de lire un passage du livre qui m'a fait marrer? Oui, bien sûr. Ouais. Allez, je m'essaye à la lecture sur le podcast, ça va être une première.
Dis-moi. En arrivant sur ce ravitaillement, je suis toujours dans cette idée de gestion, même si les heures passent et qu'inévitablement la fatigue s'installe. Alors je prends le temps d'une bonne collation, soupe, forcément par 2 fois, mais aussi jambon et roquefort. Je n'en mange jamais, mais aussi inexplicable qu'une envie de femme enceinte, ce roquefort tartiné me fait envie. Je m'y aventure, comme bon nombre de mes compères d'infortune. Une douce odeur ambiante se dégage alors dès que nous échangeons quelques mots. Le Roquefort, c'est avant tout une aventure qui se partage. Je vous laisse imaginer le savoureux tableau de coureurs transpirant les mains pleines de terre, partageant leurs impressions d'une course autour un morceau de Roquefort. Là, on dit chapeau aux bénévoles quand même. L'ultra, c'est ça aussi. Exactement, voilà. L'ultra du milieu de peloton, c'est ça. Voilà, c'est moi propre. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai trouvé dans cette nouvelle version. Il y a plusieurs passages en fait où je me suis vraiment imaginé les scènes et où je me suis marré. Et puis tu sais, ce moment où ta femme te regarde et qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il se marre. Et en lisant le bouquin, une belle aventure sur Roquefort. Hein. Ouais. Ah oui, ça c'était sur les Templiers. En effet, en 2017, la dernière fois que j'y... non, oui c'est ça. Et c'était une super course, effectivement. Comme quoi, enfin, parfois c'est, j'en avais jamais mangé et je me dis, mais quand même, et je sais pas pourquoi j'avais envie et d'un truc hyper salé. Et ça, pour le coup, c'est hyper salé. Et du coup, mais c'était génial, quoi. C'était une découverte. Et maintenant, j'adore ça. Hein. Petite parenthèse pour le dire. C'est vrai que c'est bon avec des petites noix, des endives, une petite Ouais, un petit vinaigrette coup de maison. rouge. Ouais. Oh, allez, ça y est, j'ai faim. J'ai faim, ça y est. Trop chouette. Alors, tu vois, moi, j'en suis au début du livre. Là, tu vois, ça, c'est à la page 13. Donc, bon, je suis un peu plus avancé dans le bouquin, mais est-ce que tu t'es mis comme ça une espèce d'objectif de se dire il faut que je fasse vivre mes trucs et que je fasse rire aussi les lecteurs et qui sentent que c'est du vécu aussi pour eux, tu vois, parce que ça forcément, tous ceux qui ont fait du trail long se rappellent de ces bénévoles qui sont en galère dans certaines situations, etc. Oui, oui, ouais. En fait, j'essaye le plus possible en fait de partager dans ces deux livres-là, mais beaucoup plus sur celui-là, j'espère, le côté émotionnel en fait de cette pratique. Parce que je suis un coureur très ordinaire en fait, je suis pas rapide, mais donc en fait dans ce livre-là, il y aura jamais de recettes sur des plans d'entraînement, sur des trucs comme ça, parce que ça, comme tu disais tout à l'heure, chacun fait selon comment il se connaît, selon ses habitudes, selon ses contraintes, et donc en fait, je me sens pas hyper légitime en fait pour parler d'un ultra pour dire bah là voilà j'étais bien. Alors, je le fais un petit peu, mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'aventure partagée. C'est que un ultra, c'est pas forcément un départ 100-150 km, une arrivée et beaucoup de sueur et de souffrance. Un ultra, c'est une parenthèse de plusieurs dizaines d'heures où en fait, au-delà de courir, il se passe des millions de choses. Il se passe des millions de choses parce que à gérer, faut que tu puisses t'alimenter, faut que tu puisses éventuellement dormir, faut que tu fasses avec les aléas de ton corps, en fait, ça fait pas tant de choses à penser parce que tu t'occupes que de ta petite personne, mais en fait, ça prend toute la place. Et donc, on est hyper centré sur nous-mêmes, sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent sur le moment, sur un passage du livre. Je sais pas si t'en es déjà là, c'est un petit chapitre qui s'appelle le meilleur ami de la course, où tu vois sur des ultras, parfois j'ai fait beaucoup d'ultras avec des copains, où en fait on vit cette aventure-là collectivement, et ça c'est génial. Et d'autres fois j'étais tout seul, et en fait tu rencontres un mec, et ça m'est arrivé de faire du coup sur les Vosges notamment, j'étais tout seul sur 200 bornes, et en fait bah pas du tout, parce que j'ai fait quasiment toute la course avec deux gars. Et on se connaissait pas et on a vécu cette aventure en fait ensemble
Et au-delà de courir et un départ et une arrivée, en fait, on s'est porté. On a calmé nos petites euphories. On s'est porté quand ça allait pas. On a échangé sur nos vies, sur nos vies bien hyper différentes d'ailleurs. Et en fait, ce que je souhaite partager sur ces livres-là, c'est de dire que l'ultra, c'est pas qu'un sport. Enfin, pour moi, c'est pas qu'un sport. C'est une aventure avec tout ce que ça comporte dans ce qu'il y a de magnifique, dans ce qu'il y a d'horrible, dans ce qu'il y a de désopilant, de drôle, de triste aussi parfois. Et donc en fait, c'est vraiment ce côté émotionnel sur. Je me dis, j'ai vécu ça. Comment je pourrais le retranscrire par écrit pour que les gens puissent ressentir une émotion qui soit à minima similaire, tu vois. Ça me fait vachement plaisir que le passage du Roquefort, ça t'a fait marrer. Comme d'autres moments où peut-être un peu plus intime que je partage dans le livre où c'était vachement dur et du coup où pourquoi je fais ça et là en fait j'ai envie de partager cette émotion là parce que c'est bien plus qu'un sport pour moi en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui décrivent ça comme une tranche de vie. Mais oui, mais c'est tellement ça. Mais ouais. Tellement il se passe de choses, d'émotions, tu vois, c'est un sujet, j'en ai débattu avec moi-même dans un podcast en solo. Le fait de partir avec des amis qui ont un niveau complètement différent du tien ou même entre eux, tu vois, est-ce que tu restes avec les copains, est-ce que tu pars devant, tu vois, est-ce que tu fais ta course, est-ce que tu privilégies le moment vécu? Toi, t'as toujours privilégié le moment vécu entre amis? Ouais. Après, tu vois, sur les ultras que j'ai fait avec des copains, on s'est jamais dit, on le fait ensemble, tu vois. Parce que sur des ultras, t'as peut-être déjà vécu ça, quand le niveau est pas tout à fait le même, déjà que c'est dur de se gérer soi-même avec ses petites angoisses. Alors si en plus faut gérer les angoisses du copain, ça devient horrible, quoi. Donc du coup, ce qu'on se disait toujours, c'est que si on est ensemble, c'est cool, c'est même très cool, mais faut pas qu'on s'empêche d'avoir nos coups où on est en forme et nos coups de moins bien, en fait. Et donc du coup, on s'est toujours dit ça. Maintenant, tu vois, la dernière expérience du Trail des Corsaires avec mon copain Jérôme, avec qui on a fait beaucoup d'ultra. On se l'est pas dit qu'on le fera ensemble, mais en fait, on s'est jamais dit non plus qu'on le ferait pas ensemble. En fait, c'était une évidence, tu vois. Et on s'est attendu l'un et l'autre quand il y en avait un qui était un peu moins bien, tu vois. Mais vous avez un niveau qui est similaire? Ouais, alors, il a toujours été un peu plus fort que moi, mais là, ça va le faire marrer quand il va écouter ça. Avec l'âge, je pense que je le rattrape un petit peu. Et parce que ça, tu vois, on pourrait penser que c'est plus facile pour celui qui est devant d'attendre, mais en fait, c'est difficile pour les deux parce que l'autre derrière, il a l'impression de faire chier celui devant. Carrément. Il s'oblige à courir parfois un peu plus vite et puis du coup il risque de se cramer. Celui qui est devant, il court pas à son rythme et du coup il a la petite frustration. Purée, je pourrais être arrivé alors que alors que j'y suis encore. Tu vois, c'est vraiment un sujet qui est complexe et j'aime beaucoup les formats. Je sais pas si tu as eu l'occasion de faire ça, mais tu sais les formats un peu comme la PTL où tu dois partir à 3 et arriver au moins à 2. Tu vois, t'es obligé de rester ensemble, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est quand même une donnée sacrément importante dans la réussite ou l'échec de l'ultra. C'est-à-dire que faut quand même bien se connaître dans le duo ou dans le trio pour pouvoir dire on va vivre un truc hyper dur ensemble. Et ça, prochainement, je fais une aventure vélo comme ça fin avril avec Jérôme justement, mon pote, où on est inscrit en duo. C'est-à-dire que si on franchit pas la ligne d'arrivée ensemble, on n'est pas finisher, quoi. Donc ouais, ça va être cool.
C'est quoi cette aventure? C'est fin avril, c'est la Race Cross Paris, ça s'appelle. Je m'en doutais que ça devait être un truc dans ce genre-là. Ouais. Ouais, et du coup, toi, c'est quelque chose que tu t'essayes de mixer, le trail et le vélo? Alors, il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais jamais dit ça, mais j'en parle un peu dans le livre aussi. Euh, mais en fait, je suis passé par une phase là l'été dernier où de ras-le-bol de l'ultra trail. J'ai fait le Lavaredo Ultra Trail en juin dans les Dolomites en juin 2022, qui est quand même un des plus beaux ultras du monde sur les paysages, sur un truc que je rêvais de faire depuis des années. Par chance, j'étais pris, donc je l'ai fini, mais je l'ai fait alors tout seul en plus et pendant tout l'ultra, avant et après, j'ai fait mon ronchon, j'avais pas envie, j'étais pas motivé, et gna 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 gna. Et là, je me suis dit, ouais, mec, là, il y a un truc qui va pas parce que tu peux pas faire l'enfant gâté de se dire, enfin, j'avais une chance énorme de pouvoir faire ça. En plus, il y avait ma compagne qui était avec moi, qui m'a suivi jusque là-bas. On était tous les deux. Enfin, on pose des jours. Enfin, on fait garder les enfants. Enfin, il y a quand même toute une organisation autour. Et moi, je fais mon ronchon parce que j'avais pas envie, parce qu'il pleut, parce que la neige est trop molle, tout ça. Et, euh, euh, et donc, J'ai la ref. ouais, merci. Et, euh, Et la et, neige, elle est euh, trop molle. et donc, tu vois, je rentre de ce super événement quand même, tu vois. Je rentre et je me dis, là, mon gars, c'est pas la course de trop, mais pas loin. Et là, faut que tu réagisses, faut que enfin, faut imaginer autre chose parce que t'es en train de faire l'enfant gâté et ça, je supporte pas. Et donc du coup, bah, j'ai rien foutu de l'été. Enfin, j'ai pas beaucoup couru. J'étais pris par ailleurs. Et du coup, par contre, j'ai fait beaucoup de vélo. Et là, j'ai retrouvé du plaisir en fait. Et donc, tu vois, toute cette année 2023 là. Euh, alors, je dis ça alors qu'il y a quelques jours, je faisais l'endurance trail des Corsaires, mais cette année 2023, en fait, je vais faire beaucoup plus de découvertes, tu vois. Je fais de l'ultra vélo, je vais faire mon premier triathlon, tu vois, et en fait, je vais découvrir d'autres trucs. Et, euh, et en fait, ça me motive vachement de redevenir novice, en fait. Hmm. Voilà. Mm. Enfin, je te pose la question parce que je suis un petit peu alors pas dans cette lassitude, mais c'est plutôt pour des raisons de santé ou du moins de préservation, de faire cette fameuse Mm. coupure hivernale où tu vois ceux qui habitent en Mm. montagne, ils font du ski, ils courent plus. Mm. Euh, Mm. et je crois que je vais me forcer à faire ça aussi, d'arrêter pour rebooster un petit peu l'envie et Mm. puis Ah et oui, aussi oui, c'est ça. me préserver. Et le Mm. vélo est un bon moyen pour ça. Ah ben oui, et puis moi j'adore, tu vois, de faire des longues balades, d'aller sur des routes que tu connais pas, d'aller à l'aventure un petit peu. Enfin, en fait, c'est une autre forme d'aventure. Alors il y a en plus d'autres données qui sont encore plus complexes que courir parce que tu as une machine, donc une machine ça peut aussi te lâcher, donc c'est une donnée en plus, mais euh, mais j'ai beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Hmm. T'en es à combien d'ultra maintenant fait? T'as compté? De, non, mais enfin, je sais pas, ça fait depuis 2011 peut-être une cinquantaine, ouais, de plus de 100 bornes, ouais. Ouais, ouais. Oh la vache. Et quels Mm. sont tes apprentissages que tu as fait, les principaux apprentissages que tu as pu faire durant tes 50 à peu près ultra, que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans la pratique et qui du coup gagnerait tout ce temps d'apprentissage que tu as eu? Bah, déjà, alors faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Faut prendre son temps. C'est-à-dire que moi j'ai fait l'erreur, mais après tout, chacun son parcours, c'est pas grave. Mais je me suis lancé très vite dans l'ultra. J'avais même pas 30 ans en fait, et alors j'avais
un passé de VTTiste et je marchais beaucoup. Donc bon, je partais pas de zéro, mais je me suis lancé très vite sur le long. Donc je pense qu'il faut prendre son temps. Et puis une des données hyper importantes, enfin deux. La première, c'est pas faire comme les autres. Parce que en fait on est tous différents et c'est pas parce que le copain il va faire tel type de prépa qu'il faut faire comme lui. Mais ça c'est vachement dur parce que quand tu commences, t'essayes de trouver des repères en fait pour te guider dans cette aventure. Donc ça c'est pas simple. Donc forcément on fera des erreurs. Donc ça faut l'accepter, en fait ça fait partie du parcours, c'est pas grave. Euh, Donc, ouais, suivre, enfin, pas faire comme les autres, ça c'est hyper important. Euh, et puis, euh, être frais aussi. Être frais, c'est hyper important, aussi bien physiquement que mentalement. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'UTMB que je fais en 2015. On avait fait une grosse prépa auquel j'étais pas préparé pour le coup. On avait enchaîné, on avait fait fin juin les 80 km du Mont Blanc. On était resté sur Chamonix faire le tour du Mont Blanc après en off pour faire des bornes. Juillet, on n'avait pas coupé, on avait enchaîné. Bref, en août, j'étais cuit, mais cuit de chez cuit. Cuit, malade parce que bah, j'avais plus de défense. J'étais mais KO. Et tu vas sur Chamonix fin août pour faire un événement que t'attends depuis des années. T'es cuit, t'es malade. T'es fatigué, donc tout le bruit, toute l'effervescence, bah, un truc qui pourrait être une fête, bah, ça te saoule. Donc, en fait, être frais, c'est une donnée hyper importante. Enfin, mieux vaut être moins entraîné pour moi, être, mais être frais sur une ligne de départ que être trop, enfin, qu'être crevé en fait. Et je trouve que ça enlève de la pression en plus. Donc, C'est un conseil qu'on donne pas souvent, ça. C'est se privilégier la fraîcheur. Alors on parle souvent de surentraînement, ça c'est un sujet qui commence à être abordé régulièrement. Mais ça c'est un vrai sujet et j'en avais entendu parler dans une conférence sur le sommeil notamment et où il disait mais en fait si c'est un objectif qui est vraiment mais ultra important pour vous depuis des années, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire bah je vais aussi optimiser l'avant événement et puis de se prendre quelques jours de repos vraiment strict complet où t'as rien à faire et rien à penser avant cet événement, ça vaut le coup quoi. Si c'est vraiment un événement important quoi. Ben oui, c'est ça. Et puis, enfin, être frais, c'est physiquement, mais aussi mentalement. C'est-à-dire que être complètement disponible pour ce que tu vas vivre dans les prochains jours. Donc ça veut dire avoir une envie qui déborde, avoir beaucoup de motivation, être prêt à surmonter tout ce qui va être difficile et se dire que c'est pas grave. Donc tout ça, ça oblige quand même mentalement à être quand même suffisamment dispo et frais quand même, je pense. Et je fais le parallèle souvent avec la Diag que j'ai fait donc beaucoup plus tard, parce que je l'ai fait il y a 1 an et demi, où là c'était vraiment un événement que je voulais pas louper. Et fort de toute cette expérience-là, j'ai fait une prépa physique solide pour moi, je trouve, mais j'en ai pas trop fait non plus, parce que en fait, je me dis que sur des ultras, à mon niveau en tout cas, bah, le côté mental, c'est au moins la moitié de l'affaire. Donc, j'avais tellement envie de la faire, envie de la partager, y amener mes proches sur place, qui faisaient l'assistance. Donc, je me sentais aussi pour eux redevable de faire un truc sympa. Qu'en fait, ça s'est passé comme dans un rêve, cette histoire-là. Donc, l'aspect mental, il est vraiment, pour moi en tout cas, il est fondamental. Est-ce que après cette diag, t'as eu une espèce de retombée, un petit peu le syndrome de ça y est, c'est fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant Ouais, bah oui, mais tout à fait, parce que celle-là, je voulais la faire depuis que j'ai commencé. Et, alors c'était différent parce que quand j'ai fini, ça s'est tellement bien passé. J'ai couru avec trois copains pendant presque toute la course. Donc c'était vraiment, en plus d'être un aboutissement individuel, c'était quelque chose de collectif. Et ça, j'en parle dans le livre aussi, où pour moi c'était fabuleux. Euh,
il y a eu effectivement, je me suis dit, bon, ça c'est fait, et qu'est-ce qui pourrait me motiver? En fait, ce qui me motive, c'est de la refaire. Parce que c'est tellement une course mais géniale, parce que enfin, tout est réuni, je trouve, que du coup, j'ai vraiment envie de la refaire. Et ça me motive beaucoup, en fait. Elle a ce truc vraiment particulier quand même, hein, cette Ah ouais. diag là, que les gens aient cette envie, presque comme si l'île Ouais. les appelle Ouais, ouais. pour C'est retourner la mystique, hein. faire, quoi. Mais oui, c'est parce que il y a tellement de choses, mais en fait, c'est euh, à décrire, c'est compliqué parce que euh, mais t'as cette ambiance en fait. Tu tu arrives sur l'île sur les 15 jours avant et une semaine après, c'est la Diag en fait. Et donc t'as cette île qui vit pour la diagonale. Et en même temps, c'est pas lourd. Tu vois, t'es pas, c'est pas une impression de ouais, ça va être dur, vous allez en baver, nanana. Non, en fait, c'est une fête. Donc, en fait, c'est hyper léger. C'est, euh, je sais plus, pas de doute à la redoute, ils disent ou, un truc comme ça. Et en fait, en fait, t'as pas le choix. C'est comme ça, et que si tu veux faire partie de la fête, bah faut que tu sois finisher. Et quand tu regardes d'ailleurs le taux de finisher sur la diagonale, il est bien plus élevé que sur d'autres courses, parce que alors les barrières sont aussi plus larges, mais mais parce que en fait, il y a cette, t'es emporté en fait par quelque chose de très de très de très mystique en fait qui te dit en fait mon taf à moi c'est d'aller au bout, et puis pour profiter de la fête faut que j'aille au bout en fait, tout simplement. Hmm. Bon, faudra juste s'armer de patience au retrait des dossards, mais ça, Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, oui. Alors ça, c'est vrai, prendre une bonne casquette et de la flotte. Mais, mais, euh, mais quand on le sait, en fait, puisque tout le monde te prévient que c'est très long et que tu peux pas trop couper, c'est comme à Ikea, tu sais, t'as tout un cheminement pour aller chercher ton dossard. Mais pour moi, tu vois, ça fait partie du folklore, en fait. ouais. Et puis en plus, ce qui est fabuleux, c'est que c'est chaque année pareil et qui change pas. Oui. En fait, Non, c'est pas un mais non, problème. mais non, mais parce que tu sais, je pense que ça fait partie du truc. Je pense que tu peux pas faire la diac sans avoir éprouvé cette remise des dossards. En fait, c'est hyper ritualisé, hein, tu vois. Tout est et ça, en fait, ça doit se passer comme ça. Alors du coup, juste après cette diag, et ce sentiment de vide, tu Mm. l'as comblé ou surmonté comment? Bah, en fait, j'ai j'ai fait le livre, en fait. J'ai fait le livre. En fait, ça m'a permis de d'écrire en fait tous les autres ultras que j'avais fait avant, euh, d'écrire d'autres petits trucs, et puis bah, de faire aussi quand même quelques courses. Où là, tu vois, enfin, j'ai toujours été comme ça, mais vraiment uniquement guidé sur le plaisir et le moment partagé. Donc ça s'est passé comme par pas mal de off avec des copains. Des trucs en fait qu'on s'est dit un jour ouais, il faut qu'on le fasse, et puis en fait on le faisait jamais parce qu'on avait tous plus ou moins des dossards à droite à gauche, et puis là je me suis dit bah ouais en fait j'ai pas trop le besoin d'aller faire les courses du coin qui sont très bien d'ailleurs, mais là bon pas trop envie, et donc j'ai découvert d'autres formats aussi, les courses tu sais c'est vachement à la mode maintenant, les genre dernier homme debout tout ça, là j'en ai fait quelques-unes, donc ça j'ai trouvé ça marrant. Et, euh, T'as fait combien de et tours? puis, alors en fait, j'ai fait le dernier homme debout belge il y a quelques années. Ça m'avait beaucoup plu. Enfin, c'est là où tout avait commencé. C'était les premières organisations de ce type-là, c'était là-bas. Et, euh, et en fait, j'ai fait deux fois une course qui s'appelle le Rock and Trail. Je sais pas si tu connais. Non. Et c'est le même format en fait. C'est 7 kilomètres et quelques et 200 et quelques des plus. C'est hyper technique parce qu'en fait, Rock and Trail, ça veut dire rock que ça se passe dans une carrière. Ah oui. Et la course, elle est dans une carrière. Et c'est génial. Il y a une ambiance de fou, c'est très rock and roll, il y a des concerts, tout ça. Et ça, c'est mon petit rendez-vous maintenant de fin avril. J'y retourne cette année.
Et là, j'ai fait, en fait, les 2 fois que je l'ai fait, j'ai fait 12 tours à chaque fois. Enfin, j'ai un petit plafond de verre là que j'arrive pas à dépasser, mais c'est pas très grave. Et puis, Ce qui est quand même beaucoup parce que ça fait 90 bornes, pas loin. ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Oui, oui, c'est honorable, tu vois, mais j'aimerais bien faire 13, forcément. Ouais, forcément. Mais, mais tu vois, j'ai découvert d'autres formats, tu vois, en fait. Et là, 2022, après la Verado, je me suis dit, ouais, voilà, maintenant tu te fais plaisir, en fait. Donc voilà un petit peu Le l'idée. cheminement et l'idée. Je te pose la question parce que c'est une vraie inquiétude pour moi et je crois que puisque c'est une inquiétude, je m'y prépare et Ouais, que je ouais, me ferai pas surprendre. C'est de savoir ouais. justement après cette diag, une fois qu'elle sera faite, Mm. de quoi j'aurais envie derrière, quoi, une fois que ce sera Ouais, ouais, fait. c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que soit tu prends le virage, bah, je veux faire encore plus dur, donc tord des géants, tout ça. Mais là, faut quand même être sacrément préparé et même si étant en Normandie ou en Bretagne, bah, on n'a pas les montagnes. Je pense que sans montagne, c'est quand même compliqué sur des gros trucs comme ça. Euh, soit tu prends le virage ultra, donc très très long, soit en fait enfin pour ma part, j'avais plus de 10 ans d'ultra, bah, je me suis dit, bah, je vais varier. Et en fait, c'est en variant que tu y reviens un petit peu quand même, en fait, finalement. Donc voilà. Ouais, je te rejoins. Soit tu vas changer peut-être de type de défi, et puis les défis à Ouais. vélo, ça en Mm. fait partie, mais il y a pas que ça en fait. Hein. Tu peux. Oui, Alors après, il y carrément. en a certains, il faut plus de moyens, plus de temps, plus. Mm. Mais c'est vrai que d'aller forcément devoir augmenter, c'est quoi après? Enfin, tu vois, Ah oui, 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 c'est ça. Ouais, faire 4 fois le tour du monde, enfin, je sais pas. bah oui, Ça s'arrête quand, bah quoi. oui. Ouais. Mais carrément, c'est se poser cette question du pourquoi, tu vois. De se dire, bon voilà, euh, moi quand j'ai commencé à courir, j'avais 2 rêves, mais comme tout le monde en fait, comme tous les trailers, je pense, c'est pas très original, c'était l'UTMB et la Diag. Et, et une fois que c'est fait, après moi j'ai mis du temps à faire cette diagonale. Et au final, c'était très bien, parce que j'ai pu faire d'autres trucs avant. Euh, Tu dis pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je viens chercher. Et moi, j'ai cherché, tu vois, et je me suis dit, en fait, c'est la question de l'aventure, et c'est le partage aussi. Ça, c'est vachement important. Et en fait, bah, il n'y a pas qu'en courant qu'on peut vivre l'aventure. Il n'y a pas qu'en courant qu'on peut partager. Donc, au final, c'est intéressant parce que ça ouvre d'autres pistes. Donc, c'est bien. Non, c'est sûr on a cette chance en fait quand on a le choix, quand on est en bonne santé, Oui, oui, euh, bien sûr. qu'on a une bonne condition physique, de pouvoir aller comme ça s'essayer à d'autres sports. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais ce petit jeu quand tu manges un poulet. Il y a un petit os qui est en forme de bâton de sourcier Oui, à l'arrière oui, et oui. avec Il a- un pote, Ouais, ouais, on le prend chacun un côté et puis ouais, celui qui garde le gros bout, eh ben il a gagné et donc il doit faire enfin il doit lancer un défi à l'autre. ouais. Et au Nouvel An, j'ai perdu et donc je dois aller faire les passeports l'année prochaine. Je sais pas si tu connais ce truc. C'est des descentes Non. à VTT dans les Alpes. Tu montes en télésiège et tu descends à D'accord. VTT. Mais en fait, je fais pas de VTT de descente. Ah, Mais en fait, c'est c'est un génial. beau défi, ça. Ouais. Ouais. Et pendant 3 jours, tu fais que ça. Mm. Alors je pense que tu dois ressortir avec les avant-bras et les cuisses complètement explosées. Ouais. Mais en fait, le fait de ne pas de se dire bah ouais, ok, on va y aller. En fait, c'est un luxe Mm. quoi. De, Oui. t'as Mais c'est pas ça, dit. en fait. C'est de pas s'empêcher. Tu vois, il y a un mec que tu connais, parce que je l'ai écouté sur tes podcasts, qui s'appelle Stéphane Brognard. Oui. Euh, Lui, alors je le connais pas, il me connaît pas, mais pour moi c'est quelqu'un d'hyper inspirant parce que alors, il a ce luxe-là, comme tu dis, et de se lancer des défis, alors qui sont, c'est une autre sphère hein, que la nôtre, hein, mais
de faire des trucs en fait complètement différents à chaque fois. Et un coup, il va traverser l'Atlantique à la rame, l'autre coup, il va faire le Tour de France en vélo, après, il va faire les Vosges jusqu'au Mont Blanc à pied, enfin des trucs mais de malade, mais que je trouve dans la démarche. Après, je serais bien incapable de faire ça, et puis j'ai pas les moyens, euh, que je trouve en tout cas hyper inspirant, parce que lui, il se pose la question de l'aventure en fait, je pense. Et puis là, j'ai vu qu'il partait en Russie. En Russie, ouais, ouais, j'ai vu ça. Je le suis, ouais. Ouais, Ouais. ouais. La roulette C'est- russe, il a appelé ça 5 chances sur Effectivement, 6 que ça se passe bien. j'adore. Mais ça, tu vois, moi, je trouve ça fabuleux, moi. Tu vois, c'est, waouh. Ce mec-là, tu vois, il dégage un truc, mais qui me fascine assez, quand même. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'il a un vécu qui est chouette et en plus quand tu vois, je l'ai rencontré pour la première fois en vrai pendant Ouais. le l'UTMB là et on a pu parler pendant un peu de temps et en fait il est exactement comme il est en public. Mhm. En privé, il est J'imagine. exactement pareil. Et du coup, tu as Ouais, des conversations avec lui qui n'en finissent jamais. Et puis ouais, c'est juste excellent, quoi. Ah bah ouais. du coup ça me donne le petit rappel qu'il faudra que je reçoive Stéphane pour qu'il nous parle de cette roulette russe. Ah Voilà. bah ouais, carrément, Mm. carrément. Ok, et du coup, alors, quels vont être tes petits défis de l'année? Tu nous as parlé de la Race Cross Paris, mais est-ce que tu en as Ouais, d'autres? c'est ça. Bah, du coup, bah, il y a cette course-là du Rock and Trail dans la Manche que je vais faire aussi cette année. Alors, ce sera une semaine après la Race Cross, donc ça va peut-être être compliqué, mais c'est pas grave. Et puis, je reste en Normandie parce que tu comprends mon empreinte carbone. Mais non, non. Et puis en juin, je fais le full triathlon de Deauville. C'est à côté de chez moi et je fais le format Ironman en fait, direct. Euh, et on est plusieurs copains à se lancer ce défi-là sans avoir jamais fait de triathlon. On se dit allez, vas-y, banco. On va essayer ça. Donc je nage, je compte les carreaux de la piscine, c'est passionnant. Et donc voilà. Et puis après sur la deuxième partie, je sais pas trop encore. Euh, je sais pas trop encore. J'ai goûté l'été dernier à pas avoir de prépa pour un ultra de fin août et ça, je trouve que c'est quand même vachement confortable de profiter des vacances et de s'y remettre en fait début septembre. Et ça, en fait, c'est vraiment sympa. Donc, je vais peut-être refaire ça pour un objectif peut-être à vélo sur octobre. Ouais, voilà. Tu nageais pas du tout avant? Non, 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 pas du tout, Et pas du alors, tout. c'est comment? Bah, c'est chiant, hein. Après, je, je nageais en vacances, tu vois, quand je me suis dit, bah tiens, je vais aller jusqu'à la bouée, puis Jusqu'à la bouée? je vais Mais sinon non 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 puis je déteste ça. Après je nage le crawl, enfin tu vois j'ai pas eu besoin de prendre des leçons ou quoi mais euh, mais je vais pas vite je prends pas beaucoup de plaisir. Après souvent sur ces trucs-là le plaisir il vient à force d'en faire en fait. Donc peut-être qu'il y en aura, mais pour l'instant en tout cas je ne suis pas encore. Tout vacancier qui se respecte va nager jusqu'à la bouée. C'est la Exactement, on base. a tous fait ça. Forcément, puis on se dit, regarde papa, il va jusque là-bas. Et alors, s'il y a un bateau juste qui est juste derrière la bouée, tu vas toucher le bateau. Ah ouais, alors Oh là, là là, t'es le champion du monde de ton monde. de ton monde, comme dit Monsieur Brognard, et Exactement. t'es le champion du monde de tes enfants. Alors ça, c'est beau quand même. Et d'ailleurs, ben, tu vois, j'étais en train de feuilleter le livre, et je regardais la table des matières à la fin, et j'ai vu Oui, ma cause noble personnelle, et j'ai dit, tiens, ça me dit oui, quelque chose, ça. Et puis, du coup, eh je oui. regarde le livre, et puis, et dedans, tu cites effectivement Stéphane. Donc, Exactement. Bah oui, quand même, parce que tu vois, c'est pas moi, ça sort pas de ma petite tête, mais parce que je l'ai longuement écouté sur ce sujet-là, et je m'y retrouve complètement. Et donc, alors, moi, je le développe un tout petit peu, mais pas trop. Mais ça mériterait vraiment de pouvoir en causer beaucoup plus. Mais cette idée de cause non personnelle, c'est vraiment de façon très sérieuse. Hein. Je trouve que c'est trouver le pourquoi en fait. Parce que quand on se lance sur des trucs
tu vois, enfin sur des ultras, enfin faut quand même on se fait quand même très mal. On va chercher très loin dans nos ressources et trouver du sens à ça. C'est quand même compliqué. Hein. C'est pour les proches parfois, c'est beaucoup d'incompréhension de dire mais t'es complètement fou. Et mais sauf que quand on essaie de trouver ce pourquoi, se dire pourquoi je fais ça, et j'en parle un peu dans le livre. Alors après c'est un peu perso tout ça, mais bon si je l'écris dans le livre, bah forcément c'est pas trop perso, mais euh, mais c'est d'essayer de trouver les sources de ça, hein, et c'est de voilà, pour moi c'est vraiment c'était d'agir, c'était de décider d'être le seul dans ma barque en fait, de prendre cette initiative là et que rien ne pourra m'en empêcher, rien ni personne surtout, et ça je trouve que quand on trouve cette cause là, et ben en fait on peut comme il a cette phrase là, Stéphane Brognard, il dit on peut se foutre sur la gueule autant de fois qu'on veut, il y a rien qui nous empêchera de toucher cette étoile-là. Et ça, je trouve que c'est vachement, ouais, c'est les fondements un peu de, de ce sport-là. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cheminement, c'est ça. Et alors, est-ce que tu veux nous partager ta cause noble personnelle Ah, c'est un peu délicat comme ça. Non, c'est ouais quand t'es gamin, tu vois, moi c'est sur le collège, tu vois, j'ai petite différence par rapport à d'autres, donc bah je me faisais un peu foutre de ma gueule, donc ça a pas duré longtemps, mais n'empêche que ça laisse des traces, tu vois, on parle encore de traces, c'est que comme Hmm. quoi. Et puis bah du coup alors c'est pas tant ça qui m'anime parce que c'est bien loin derrière moi maintenant. Mais c'est de se dire que ben en fait pendant ce petit temps-là, eh ben j'ai pas été en mesure, tu vois, de faire arrêter ça, tu vois, de solliciter de l'aide, tu vois, quand t'es agressé comme ça, tu feins l'indifférence parce que t'es plus fort. Ce qui est pas le cas, hein, d'ailleurs. Mais et en fait, ça s'est arrêté parce que, comme je l'écris comme ça s'est arrêté parce que c'est eux qui l'ont décidé. Et c'est ça, en fait, qui laisse une trace, c'est que de se dire qu'on, ben, on se fait moquer, parce que c'est ça, on se fait moquer et on, on est sorti de ce truc-là parce que c'est eux qui ont décidé, en fait, qui ont décidé pour toi. Et ça, tu vois, ça, c'est pas acceptable. Enfin, c'est plus acceptable. Et d'ailleurs, dans mon métier, je suis éduc, c'est mon quotidien. Et je pense que c'est aussi pas par hasard que je fais ça. Et du coup, tu vois, de se dire que ben non, il faut pas accepter, faut solliciter l'aide, il faut et quand je cours, je n'accepte pas en fait. Je suis pas passif. Je fais un truc dans lequel je me sens bien quand même. Hein, j'y prends du plaisir, hein, attention. C'est pas un chemin de croix, mais mais en tout cas, c'est moi qui décide. Tu vois, c'est moi qui décide. Qu'importe ce qu'on va pouvoir en penser, me dire que je suis fou, me dire que c'est pas possible, parce que enfin combien de fois on te dit mais ça c'est pas possible. Bah si, parce que je le décide. Et ça, euh, après, je dis ça, c'est hyper confortable de dire ça. Moi, quand je décide un truc, je le décide, mais je suis aussi entouré. C'est-à-dire que j'embarque aussi ma famille, mes proches. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner. Enfin, tu vois, toutes les conditions sont aussi réunies pour que je puisse faire ce petit cheminement très très égocentrique. Tu vois. Donc, c'est une chance aussi. Hein, c'est pas. euh, mais j'ai eu besoin de me dire que j'avais envie de régler des comptes, tu vois. Et, euh, et, euh, et c'est ça. Et je pense qu'un jour, j'aurais plus besoin de régler des comptes. Donc j'arrêterai. Tu crois vraiment? Tu crois que ça s'arrête un jour? Je, je sais pas, en fait. Je me dis, en fait, je me prépare ma porte de sortie parce que je pense que ça me fout les jetons. On est tous un peu pareil, tu vois. Moi, j'y trouve un petit peu un cheminement comme ça. Et je me dis qu'un jour j'aurais plus besoin de ça. Mais en fait, toi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Euh,
En fait, j'adore ce que je fais, tout simplement. Et que ce soit à pied, à vélo, en nageant, bon un peu moins, mais en tout cas, j'adore j'adore ce que je fais parce qu'en fait, je suis à ma place. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que une fois que je pourrais, parce qu'il y a un jour où ça va s'arrêter tout ça, forcément. Est-ce que j'aurai ma place ailleurs, tu vois, sur un autre truc? Et j'ai ma place quand je fais du sport. Alors après, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'ai ma place aussi. Mais ça, c'est ce que je dis souvent, c'est tu vois sur un petit tabouret, t'as trois pieds. Et pour moi, un pied c'est ma famille, mon autre pied c'est mon boulot que j'adore, et mon autre pied c'est le sport. Et en fait, pour que le tabouret il soit stable, faut que j'ai ces trois pieds. Je me suis toujours dit ça. Et, euh, et donc, du coup, comme le pied de la famille et du travail, pardon, c'est à peu près assuré, euh, ce pied du sport, ça va s'arrêter. Et je me dis, moi, il va falloir que je le remplace un peu, ce truc-là. Et je crois que ça me fait peur, mais je pense je suis pas tout seul dans ce cas-là. On se dit tous un peu ça, c'est que on voudrait pouvoir être aussi fort, faire des trucs aussi fous qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais l'âge, on avance, et puis on est forcément moins fort, donc on peut pas vivre uniquement dans les exploits passés, tout ça. Donc, ouais, c'est pas simple, hein. Ah bah ça se saurait hein, si c'était simpliste Ouais, et simple toutes ces choses-là. Et moi je crois beaucoup à l'effet Pygmalion. Alors oui, pour en oui, dire oui. deux mots, c'est pour ceux qui ne Mm, pour qui c'est un gros mot de dire ça, ils savent pas trop ce que c'est. mm. C'est en fait Ah, nos mais croyances sur nous-mêmes influencent nos actions envers les autres et qui exactement. elles-mêmes auront un effet sur les croyances des autres sur nous et qui du coup Mm, vont générer des actions sur les autres envers nous et qui vont mm, renforcer nos croyances sur nous-mêmes et ainsi de suite. mm, tout à fait. Et Et- ça, c'est une puissance et une force, et juste le fait de changer un paramètre là-dessus, mm, volontairement, et du coup, ça veut dire changer parfois son identité, ce qui nous a construit mm, pendant des années et des années. Et ben, ça a une puissance et une force qu'on sous-estime, mm, et, tout à fait. et Ouais, j'invite tout le monde à essayer de le faire, quoi, vraiment, sincèrement, de dire ouais, je suis comme ça. Tu ouais, vois. ouais. Moi, je sais que par exemple, tu vois, malgré ce qu'on pourrait penser avec toutes mes prises de parole, que ce soit sur l'animation de conférences, sur l'animation d'événements, sur ce podcast, tu vois, tu me mets dans une salle avec des gens que je connais pas, j'ai du mal en fait à aller vers les autres et puis Mm, j'aurais l'impression de les mm, déranger en fait. Et, mm. euh, et en fait, plus je me dis ça, et plus ça va renforcer ça. Oui. Et tu vois, et on a Mm, tous des trucs comme ça mm. qu'on a envie peut-être de changer. T'as raison. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben écoute, Julien, sur ce petit message de fin, je me suis rendu compte, tu vois, en plus quand tu as dit parce que je suis éduc, je vais faire un truc que Mm. j'ai encore jamais fait sur le podcast. C'est que au début du podcast, tu t'es pas présenté. Du coup, tu vas pouvoir te présenter à la fin, si Ah tu oui, veux bien. ok. Mais c'est vrai, oui, t'as raison. On est rentré directement dans les corsaires, c'est leur faute, ça. Euh, donc oui, donc Julien, je vais avoir 40 ans, tu vois, donc c'est aussi charnière, bientôt. Je suis éducateur spécialisé dans la vie. Donc voilà, je m'occupe d'ados, en fait. D'ados euh, dans la protection de l'enfance. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais depuis. En fait, j'ai toujours fait que ça. Donc voilà. Et puis donc je vis en Normandie, près de Caen. J'ai deux filles, Gaëlle et Alix. Voilà, une compagne et puis je fais un petit peu de sport. C'est marrant de faire cette présentation à la fin. Ouais, c'est ça. Non mais comme en fait on en a tellement parlé, je dis, bon. Ouais. mais, voilà, ça fait partie de moi. Donc voilà. Et tu es normand. Et je suis normand, évidemment, normand, Le pays du camembert, normand. hein, pas du Mont-Saint-Michel, hein, évidemment. Voilà. Mais tu sais, j'aime tellement la Bretagne que tu vois, je suis vraiment pas dans cette opposition parce que j'adore votre région. C'est tout simplement. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu, je crois que c'était sur le Belle-Île d'Entrailles. Non, c'était. Ah, Je au crois que Barjo? c'était.
Ah non, c'était au Glazik, François. Ah oui, exact. Oui, Glazik. au Et, port. ouais, au port de Binic. Exactement. Et on s'était recroisé au Ménestrel aussi l'année dernière. Bah tiens, oui, le Ménestrel, je l'avais fait juste après la diagonale. Quelle erreur. Ah, c'est ouais, un peu court. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Enfin, en Bretagne, c'est tellement chouette. Puis il y a tellement des beaux rendez-vous comme on aime en fait. Enfin, comme moi j'aime en tout cas, qui sont directs. Tu vois, ça touche droit dans le mille. C'est dur, c'est beau, c'est engagé, c'est simple. Je pense au Glazik, au Ménestrel, Guerre-les-Dents, j'ai jamais fait, j'aimerais bien le faire. Enfin, il y en a plein comme ça que je connais pas, hein, mais euh, et le grand raid du Finistère, Évidemment, évidemment, évidemment. que j'ai pas encore fait, mais alors que j'avais failli faire l'année passée, mais j'avais pas pu au final. Mais que je ferai. Ouais. Eh ben écoute, avec très 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 grand plaisir, et puis je lirai ton compte rendu dans le troisième ouvrage que tu sortiras. Voilà. D'ailleurs, t'as prévu d'en sortir un troisième peut-être un jour ou... Non, 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 bah tu vois, non, non. Après, je disais comme ça après le premier, mais là, tu vois, il y a le deuxième qui vient de sortir. Ça fait 15 jours qu'il est sorti seulement, et j'attends, tu vois, déjà d'avoir les premiers retours, voir comment ça répond. Mais comme en fait, j'ai en tête un projet vélo un peu fou pour plus tard, et je pense que si je fais un troisième, j'aimerais que ce soit un livre sur uniquement ce projet-là. Voilà. Hmm. Euh, Eh ben écoute, n'en dis pas plus. non, Tu viendras non, le non, non. raconter quand tu l'auras fait. Et tu vois, dans cet esprit de laisser une trace, eh ben ce podcast laissera aussi une trace sur Eh tes oui, aventures exactement. et ton Ouais. parcours sportif. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange? Bon, non, 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 c'était très, très agréable. Je te remercie vraiment sincèrement de ça. Non, non, très chouette. On a parlé du livre, mais pas que. En fait, on a parlé de plein d'autres choses et c'est ça qui est sympa. Ouais. Bah écoute, avec grand plaisir. Chers auditeurs, vous retrouverez le livre de Julien, j'allais dire le podcast, le livre de Julien dans la description du podcast. Je mettrai tout ça et puis bah écoutez, je vous invite à aller le découvrir et je m'embrouille. Vous passerez, j'allais dire vous partagerez un bon moment. Vous passerez un bon moment à lire le bouquin de Julien. Je vous rappelle, Côte à côte, un coureur des plaines. Merci beaucoup Julien et puis peut-être à une prochaine sur les sentiers. Bah, carrément. Merci à toi, François. Très, très Avec sympa. plaisir, bye bye. Bye.